Yes, salut à toutes et à tous les amis, bienvenue sur Investimo Performance, la chaîne de l'immobilier locatif à haut rendement. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, je vais te montrer ce qui peut se passer dans un appart en location. C'est la première fois que ça m'arrive, je te le souhaite à personne. C'est de retrouver son appart dans un sale état. Et pour le coup, bah, écoute, j'ai mis en location cet appartement, c'est une coloc à 3 étudiants qui étaient en master, qui ont dû partir rapidement, ils sont étrangers, ils sont repartis dans leur pays. Juste avant le confinement, et j'ai récupéré l'appart dans un état, je pensais pas, parce qu'il était vraiment neuf, complètement refait, etc. Puis je vais te montrer un petit peu. Voilà, donc on regarde ça tout de suite après le jingle. Ok, alors voilà, cet appart il était entièrement rénové, entièrement neuf. Et qu'est-ce qui s'est passé quand je suis arrivé? Alors bon, tu vas peut-être pas le voir de suite. Je vais tourner la caméra, mais en fait j'ai déjà passé 3 ou 4 fois le ménage, fait le ménage et la serpillière. Donc regarde un petit peu dans quel état sont les murs. Ah, tu te dis bon bah, c'est ok, tu vois l'appart il a l'air clean, ça a l'air ok. Tu as peut-être déjà vu en vidéo, je te l'avais présenté cet appart. Mais regarde en fait les portes, il y a du noir partout. Donc ça c'est juste du sale, c'est pas très grave. Il y a des choses à nettoyer. Mais regarde les murs aussi. Traces de pieds sur les murs. On a des coups au niveau des portes. Des traces noires sur tous les murs. Alors, ok que c'est pas forcément le plus évident à maintenir en bon état, à maintenir propre. Ok qu'il y a pas mal de taches, de marques qui vont partir avec un coup d'éponge magique. Là, d'ailleurs, je vous conseille des éponges magiques. Mais voyez, regardez l'état des tiroirs noirs. Et là on a nettoyé, on a nettoyé déjà 2-3 fois l'état des murs. Donc dans cet appart on va devoir reprendre toutes les peintures. Et vraiment c'est un peu compliqué, ça m'embête parce qu'il était vraiment clean. Moi ce que je dis, je fais de la qualité, je veux des locataires qui maintiennent l'appartement en bon état. Tu vois l'état des murs. Je vais te montrer un petit peu, mais ça à la limite, je te dirais qu'un coup de peinture, c'est des trucs qui peuvent arriver. Quand tu fais de la location, je vais te montrer encore les portes. L'état des portes. Cette chambre ça va à peu près, donc celle-là elle est correcte. Mais surtout ce qui m'a embêté, c'est qu'il y a eu en fait un dégât des eaux. Et ça c'est un truc de ouf parce que regarde, on arrive dans la cuisine. Je sais pas si tu vois le parquet, de toute façon tu dois le voir là-bas. Il y a eu un dégât des eaux, ils m'ont pas signalé. Donc vous inquiétez pas, le mur il était pas comme ça, c'est juste que j'ai enlevé la plainte. Donc il y a eu un dégât des eaux, tu le vois. Donc les murs ils ont pris, donc là la plainte, ça c'est la plainte, je sais pas si tu vois, mais elle a doublé ou triplé de volume. Elle a hyper gonflé et l'eau elle est partie sous le plancher. Donc tu vois que le PVC il gondole de partout, il se soulève. Regarde l'état de crasse. Non, on le voit pas bien, ça rend pas bien en vidéo, mais voilà dans quel état il rentre l'appart. Il y a eu un autre dégât des eaux. À mon avis, il y en a eu 2 parce que je pense que en fait dans cet espace-là il y avait la machine à laver. Je pense qu'il y a eu un problème avec l'évacuation de la machine à laver. Ça a dû couler et ils s'en sont pas rendus compte. On avait eu un autre problème, c'est avec le plan de travail. Et le robinet qui est dans l'angle. Alors ça c'est peut-être une erreur de notre part d'avoir mis le robinet trop proche de l'angle avec les baguettes, ça s'est infiltré, ça a fait gonfler le plan de travail, ça a posé problème. Mais bon voilà, donc j'ai ce dégât des eaux à régler. Regarde aussi l'état des plaques, elles étaient neuves. Je dois tout changer. Donc des plaques, on a les murs qui ont pris un petit coup quoi. On a, je vais te montrer mais des gens ils peuvent être assez sales. Regarde l'état du frigo. Alors qui nettoie pas, bon je veux bien, mais qui laisse complètement dégueulasse, c'est vrai que c'est un truc qui me fout un peu en rogne. Donc dans cette pièce on va devoir tout refaire. Et là encore je t'épargne un peu les détails, parce qu'on a déjà nettoyé une partie. On a déjà nettoyé 2 fois, mais voilà, ça reste toujours dégueulasse. Et je vais te montrer dans la salle de bain. Dans la salle de bain aussi, en fait on a dû reprendre les joints. Ils ont laissé de l'eau un peu stagner et croupir, du coup il y a un autre petit dégât des eaux à reprendre. Il y a les joints, tu vois, ça a été nettoyé, mais il va falloir reprendre les joints. Des peintures à refaire encore partout. Et voilà, franchement, c'est un truc qui m'a un peu énervé sur le coup. Naturellement, je vais t'expliquer un peu comment j'ai fait la marche à suivre. La marche à suivre, elle est assez simple, je vais te le dire. Cet appart, il a été loué 1400 €. J'avais à peu près 2500 € de caution. Les 2500 € de caution, ils vont y passer. Peu importe leur état financier, leur situation financière, etc. J'avais déjà encaissé cette caution et c'est pour ça l'importance de se protéger comme on peut.
parce que ben, voilà, ça peut arriver, il y a des aléas comme ça. Donc sur la quantité d'appartements et de locataires que j'ai eu, c'est la première fois que j'ai ça. Ce qui aurait été le plus simple, parce que encore une fois, je te le dis, hein, repasser un coup de blanc, de peinture, c'est rien du tout. Franchement, tu vas avoir un artisan, il va te prendre 3 journées de boulot, plus le matériel, c'est pas un truc qui est énorme, mais avec la caution, tu t'en sors largement. Le problème là, c'est vraiment le dégât des eaux qu'il y a eu, qui ne m'ont pas signalé. Il aurait été signalé d'entrée, on m'aurait dit il y a un problème, dégât des eaux. Boum, on intervient de suite, ça je te le conseille, intervient tout de suite s'il y a un dégât des eaux, parce que l'eau c'est terrible, et ça empire au fur et à mesure, s'il y a des problèmes derrière, tu t'en sortiras pas. Donc, véritablement, le dégât des eaux, c'est la problématique. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, pour le coup, je vais devoir déposer la cuisine, enlever le sol, reprendre les enduits au mur, remettre tout. Pour le coup, dans la cuisine, pour éviter d'avoir des problèmes, je vais mettre un carrelage là maintenant. Je vais mettre un carrelage, je vais en profiter aussi dans les appartements pour refaire de la déco, redécorer et essayer d'améliorer l'appartement encore. Et dans la salle de bain, voilà, un peu des joints, un peu de peinture à refaire. Donc c'est pas ouf. Honnêtement, je pense qu'il va y en avoir pour quelque chose comme 2500, 3000 euros au moins, hein, voilà, de travaux. Mine de rien, il y a quand même un truc sur lequel je vais pouvoir me rappuyer, c'est qu'il y a un dégât des eaux. Qui dit dégât des eaux, dit déclaration à l'assurance. Et pour le coup, c'est vrai, il y a une déclaration à l'assurance qui va être faite, qui a été faite. Mes locataires avaient une assurance habitation. Moi, j'ai une assurance PNO, propriétaire non occupant. Et du coup, je vais faire une déclaration d'assurance. Je te l'ai expliqué déjà dans une précédente vidéo. Quand tu fais une déclaration d'assurance, la recherche de fuite, elle va être à la charge de ton assurance. Et le dégât causé par ce dégât des eaux vont être à la charge de cette assurance. La seule chose qui reste à ta charge, c'est la réparation de cette fuite en fait. Donc là, je pense que quand l'expert va venir, parce que je pense que là, ils vont faire venir un expert, ils vont le faire déplacer, ils vont bien voir que le sol est complètement explosé, que dans la salle de bain, il y a des infiltrations, etc. Et je me demande même s'ils ne vont pas chercher la responsabilité du côté de l'artisan qui a fait ces travaux-là. Donc à voir, je l'ai un peu contacté pour voir avec lui, il m'a dit qu'il allait passer, donc je n'ai pas plus d'informations à vous donner pour le moment. Donc dans tous les cas, si en tout cas l'assurance récupère le bébé et peut prendre une partie en charge, ça sera quand même cool parce que la peinture, honnêtement, ça va suffire avec la caution largement, le dépôt de garantie pardon, pour le payer. Si l'assurance prend en charge au moins le fait de faire la rénovation de cette cuisine et la rénovation de cette salle de bain, écoute, je serai tranquille. Je serai tranquille, ça m'aura vacciné. Encore une fois, ça confirme une chose, c'est que le dépôt de garantie, je vous assure, il est nécessaire et je vais même dire il est obligatoire pour moi. Il est nécessaire et obligatoire pour moi. Vous devez en prendre un, vous protéger. Sélectionnez avec attention vos locataires. Bon, je l'ai mal fait, voilà, et ça arrive. Encore une fois, hein, j'ai plusieurs appartements. Je pense que depuis que je fais des locations, j'ai dû avoir une 70 personnes qui ont loué des appartes. J'ai eu une personne qui m'avait rendu un appart un peu crade, mais crade dans le sens sale. Il n'avait pas nettoyé. Alors, une femme de ménage une journée, puis c'était réglé. Là, c'est la première fois où j'ai véritablement des dégradations. Et un appart qui était entièrement rénové, entièrement propre, ça a affecté un peu déjà mon ego et puis aussi de me remettre en question, de me dire est-ce que j'ai vraiment bien sélectionné mon locataire? Et ça, c'est un truc qui est important. Il faut toujours se remettre en question. Il faut toujours se dire est-ce que je ne peux pas faire mieux? Est-ce que j'ai fait le meilleur de moi-même? Et là, je pense que la prochaine fois, je ferai gaffe à ça. Même si j'avais eu un bon contact, etc., je pense qu'il aurait fallu venir plus souvent dans l'appartement. Voilà des astuces que je te donne. Plus souvent dans l'appartement, voir, peut-être leur donner des infos parce que pour le coup, ils étaient étudiants étrangers, pas forcément la même culture, ils viennent d'Inde pour le coup. En discutant avec différents bailleurs, différents investisseurs, je me suis rendu compte qu'ils me disaient la même chose que des personnes qui étaient indiens. Et moi, ça m'embête de devoir dire ça, mais ils n'avaient pas du tout la même notion au niveau ménage, propreté. Donc ça, c'est un truc qui est à prendre en compte et que je saurai pour la prochaine fois. Et vraiment, je pense par exemple là, dans cette coloc, j'aurais dû mettre une femme de ménage qui passait au moins une fois par semaine. Si la femme de ménage, elle passait au moins une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, même dans les parties communes, elle aurait vu le dégât des eaux, elle aurait vu ces problématiques de nettoyage, etc. Et elle aurait pu leur donner des conseils, leur expliquer comment ça se passait, etc. Donc voilà, encore une fois, à chaque fois qu'il y a un problème, une problématique, remise en question, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire. Et là, pour le coup, il y a vraiment des choses à améliorer, donc je vais le mettre en place. Je vais en profiter également pour reprendre la déco de l'appart parce que c'est vrai que comparé à ce que je fais désormais, cet appart, je l'ai fait il y a 1 an et demi, 2 ans même en fait. Et maintenant, je fais les choses vraiment différentes. Le tout blanc, j'essaye d'éviter. Je mets des protections pas mal sur les angles au niveau des murs, etc. On met plus de déco, on met des matériaux qui vont moins avoir de problématiques au niveau
casse, risque, etc. Donc par exemple dans les pièces humides maintenant, salle de bain et cuisine, c'est fini le stratifié, c'est que du PVC ou alors du carrelage parce que sinon on va avoir des problèmes, c'est sûr et certain. Et voilà, donc encore une fois, moyen d'apprendre toujours dans l'immobilier, on n'est jamais au bout de ses peines, jamais au bout de ses surprises. Je vais refaire cet appartement, là on est courant juin, je vais m'occuper de ça et normalement, je pense que d'ici début juillet, mi-juillet, cet appartement il est refait à neuf, nickel, clean, etc. Avec j'espère le moins de problèmes possible au niveau argent financier que ça va me coûter. Mais c'est les aléas. C'est les aléas, donc toujours avoir de l'épargne de précaution, toujours avoir de l'épargne de côté, toujours prendre des dépôts de garantie, plein d'astuces comme ça que je t'ai redévoilé et redonné dans cette vidéo. Et j'espère que ça te servira pour éviter de faire la même erreur que moi. Mais voilà. C'est les aléas d'un investisseur et malgré tout, comme je te l'ai dit, sur les 70 locataires que j'ai eu, c'est la première fois que ça m'arrive. J'espère que ça ne m'arrivera pas à nouveau, mais je pense que statistiquement, c'est obligatoire qu'on ait des merdes qui se produisent. Voilà un peu pour cette vidéo. Écoute, prends bien soin de toi. Réalisez des beaux investissements les amis. On est sur Investimo Performance, la chaîne de l'immobilier locatif à haut rendement. J'espère que cette vidéo elle te dégoûtera pas du tout de faire de l'investissement. En tout cas moi c'est clairement pas mon cas parce que je continue, je pousse, j'améliore, je upgrade les process et on a fait ça bien. On a fait ça bien. Cet appartement rénové, il va cartonner, je te le garantis. Et je te montrerai le résultat une fois qu'il sera refait encore à neuf. Les amis, on s'abonne à YouTube sur notre chaîne Investimo Performance. Mettez un like, un j'aime, un commentaire. Je suis intéressé d'avoir vos commentaires sur cette vidéo parce que pas tout le monde vous montre le côté un peu négatif des fois ou le côté difficile dans l'investissement. Moi, je voulais montrer et j'espère que ça vous a plu les amis. On se dit à très bientôt et ciao!